Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Et Nature. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve sur notre émission de tous les mercredis à partir de 16 h sur votre chaîne, la Minute Beauté, Santé et Bien-être. Savez-vous que l'hamburger à lui seul possède 8 morceaux de sucre équivalent à 200 grammes de sucre? C'est quand même important d'en parler. Vous en pensez quoi? Alors sur la Minute Santé, nous allons parler du sucre dans nos aliments. Ne bougez surtout pas. Vous êtes sur Et Nature et vous regardez la Minute Santé. Les premières traces de culture sucrière associées à une plante naturelle se trouvent en Asie du Sud-Est et sur les îles du Pacifique. On y mâchait la tige de la canne à sucre pour extraire le sucre. La fabrication du sucre par extraction aurait commencé dans le nord-est de l'Inde et dans le Pacifique respectivement vers 1000 ou 6000 ans avant Jésus-Christ. Il existe 4 types de sucre. Le sucre blanc, le sucre complet, le sucre de coco et le miel comme sucre alternatif. Le sucre blanc est le plus connu. Il peut être extrait à partir du jus de la canne à sucre originaire des zones tropicales et subtropicales. Lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, il augmente le risque de maladies, notamment de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Certains sucres se retrouvent dans le sang plus rapidement que d'autres, et alors on parle d'indice de glycémie. Alors, qu'est-ce que c'est l'indice glycémique? L'indice glycémique est un critère de classement des aliments contenant des glucides basé sur leur effet sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. On parle de sucre complet lorsqu'il n'y a pas eu séparation durant le processus de fabrication. Le sucre complet est riche en minéraux et oligo-éléments, notamment en phosphore, magnésium et fer. Sa qualité nutritive est ainsi supérieure à celle du sucre blanc. Le sucre de coco, quant à lui, est le sucre qui a l'indice glycémique le plus bas, ce qui en fait un ingrédient intéressant pour ceux qui souhaitent adopter un régime à indice glycémique bas. Il est en plus riche en minéraux et oligo-éléments, notamment en potassium, en magnésium ainsi qu'en antioxydants. Le sucre de coco est donc beaucoup plus intéressant nutritionnellement que le sucre blanc. De son nom scientifique Stevia rebaudiana bertoni, la stevia est originaire d'Amérique du Sud et mesure entre 40 et 80 cm. Elle peut atteindre 1 mètre. Extrait de plantes dépourvues d'indice glycémique, la stevia peut remplacer le sucre. Mais il est recommandé de les utiliser avec précaution car on manque encore de recul sur leur effet. Ayant un fort taux d'indice glycémique, le miel reste nutritionnellement intéressant pour sa richesse en oligo-éléments. Il a en plus des propriétés antiseptiques et apaisantes qui feront de lui une parfaite alternative au sucre dans vos tisanes. En ce jour où nous célébrons la Journée mondiale de la santé, nous voulons mettre l'accent sur ces risques que nous courons lorsque nous consommons trop de sucre. Le sucre est présent dans nos aliments et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Notre organisme dissout, transforme et assimile le sucre suivant un processus complexe pour fournir l'énergie nécessaire à son fonctionnement. 4 millions de personnes sur 2,3% par an souffrent de diabète de type 2, en moyenne d'âge 65 ans. Et 700 000 diabétiques ignorent qu'ils sont atteints du diabète. Mais qu'est-ce qui cause le diabète?
Le diabète se caractérise par un excès de sucre dans le sang, c'est-à-dire un taux de glucose assez élevé. En consommant moins de sucre, vous pouvez faire baisser votre taux de glycémie dans le sang. Mais voyons tout de suite les différents aliments que nous consommons tous les jours qui contiennent le sucre. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, nous avons les différents sucres. Le sucre, plus haut, nous avons le sucre complet. Au milieu, nous avons le sucre blanc et le miel comme sucre alternatif. Et plus bas, vous avez les différents aliments qui contiennent les indices glycémiques de ces différents sucres. Vous avez les dattes que nous mangeons pendant le temps de Ramadan, qui a un indice glycémique de 70. Vous avez le chocolat blanc avec un indice glycémique de 70, ainsi que juste au milieu, les pâtes blanches qui contiennent un indice glycémique de 70. Pour le sucre de coco, nous avons le lait entier qui contient un indice glycémique de 27 et aussi les carottes crues qui contiennent un indice glycémique de 16. La quantité de sucre par aliment, voici ce que vous devez savoir. Avis à tous les consommateurs d'hamburgers. Sachez qu'un hamburger à lui seul contient 220 g de sucre, équivalent à 8 morceaux de sucre. Et pour tous ceux qui aiment le couscous, sachez aussi que le couscous contient 450 g de sucre, équivaut à 13 morceaux de sucre. Pour tous les consommateurs de jus et de soda, sachez que dans le jus d'orange, nous avons 42,4 g de calories et 12 g de sucre. Pour ce qui est du coca et du Sprite, nous avons 44 g de calories et 10,9 de sucre. Nous avons aussi le sucre dans les extraits de fruits et le fruit que nous vous présentons n'est autre que le baobab. Le baobab qui est un arbre majestueux au tronc ventru et au bois mou gorgé d'eau qui lui valent l'appellation d'arbre bouteille que l'on peut retrouver au Sénégal et partout ailleurs. Il peut atteindre 25 mètres de haut pour plus de 15 mètres de circonférence. Le sucre dans le baobab se présente sous forme de poudre. Celle-ci est obtenue à partir de la pulpe du fruit qui entoure les graines. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous savez maintenant tout sur le sucre, comment le consommer et par quoi peut-on le remplacer. J'espère que vous allez commencer à doser du sucre lorsque vous allez prendre votre lait ou encore acheter du soda. Pour tout savoir sur la boutique Et-tout-Nature, n'hésitez surtout pas de nous contacter au 77 547 42 02 ou simplement sur notre site web si vous pouvez commander www.etounature.com ou si vous avez la force et l'énergie, rendez-vous du côté de Liberté 5 situé derrière le terminus. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo chez Et-tout-Nature.